Ce congrès a lieu dans un contexte préélectoral déterminant, marqué par la préparation de l'élection présidentielle de mars 2026. Le Parti congolais du travail abordera cette échéance avec sérénité, confiance et ambition. Mais cette ambition exige de nous une mobilisation totale, une discipline exemplaire et une fidélité sans faille à nos valeurs. Elle exige un parti rassemblé, organisé, à l'écoute des préoccupations des populations et capable de proposer des solutions concrètes aux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels notre pays est confronté. Au cœur de ce congrès, une décision majeure sera prise relative à l'investiture de notre candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, grand timonier de la nation, viva! 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 Victoire! Avant de poursuivre avec la vidéo du jour, abonnez-vous à Action Denis Sassou Nguesso pour suivre de près les grandes réalisations qui façonnent l'avenir de notre cher Congo. Conduite par M. Alain Joël Gabouma, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du Mouvement pour la démocratie et le progrès MDP, conduite par M. Jean-Claude Ibovi, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation de l'UMP, conduite par M. Digne Elvis Tandisson Okombi, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation de l'URC, conduite par M. Alain Marcel Diakabana Loubassou, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation de l'URDC, conduite par M. Guy Gontran Miapamba, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du PCC, conduite par M. Arnold Abel Ngonzo Modongo, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du RDPS, conduite par M. Jean-Marc Tister Chikaya, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du MAR, conduite par M. Bouiti Viodo, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation de la DRD, conduite par le président Elo Matson Mampouya, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du PULP, conduite par M. Jean Didas Moussodia, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation de l'ULH Yuki, conduite par M. Joseph Kitsadi, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du PSD, conduite par M. Donatien Itoa, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation de l'UPADS, conduite par M. Pascal Tchatimabiala, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du MSD, conduite par M. Philsin Wanza, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du parti La Chaîne, conduite par M. Patrick Goma, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation de l'APC, conduite par M. Léopold Missamou,
sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du CIDES, conduite par M. Destin Arsène Tchatimbungu, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du MCU, conduite par M. Pirouins Etoula Pominoko, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du CODEMA, conduite par M. Chris-Antoine Walembo, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du MIS, conduite par M. Bonaventure Mizidi, sous vos applaudissements. Nous revenons au parti étranger. Nous avons la délégation de l'ambassade de Chine, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation de la République de Russie, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du Venezuela, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du PDG Guinée équatoriale, sous vos applaudissements. Nous avons la délégation du RMDP Côte d'Ivoire, sous vos applaudissements, RHDP. Et nous avons la délégation de Cuba, sous vos applaudissements. Le tour revient à présent aux délégations des fédérations du Parti congolais du travail. Est-ce que PCT Europe est là? PCT Europe est là? La délégation de PCT Europe est conduite par le camarade Guy Anatole Elenga, sous vos applaudissements. Merci. Nous avons la délégation de la Bouenza. Est-ce que la Bouenza est là? La Bouenza est conduite par le camarade Ralko Donatien Mwanda Kitinga, sous vos applaudissements. Merci. Nous avons la délégation de Congo Ubangi. Est-ce que Congo Ubangi est là? La délégation du Congo Ubangi est conduite par le camarade Pierre Oko, sous vos applaudissements. Merci. Est-ce que la cuvette est là? La délégation de la cuvette est conduite par le président fédéral, le camarade Jean-Marie Bopumbu, sous vos applaudissements. Merci. Est-ce que la cuvette ouest est là? La délégation de la cuvette ouest est conduite par le président fédéral, le camarade Simplice Kanza, sous vos applaudissements. Est-ce que Joël Lefini est là? La délégation de Joël Lefini est conduite par le camarade Jean-Paul Nganongo, sous vos applaudissements. Merci. Est-ce que le Kouilou est là? La délégation du Kouilou est conduite par le camarade Alexandre Mabiala, sous vos applaudissements. Merci. Est-ce que l'Alekumu est là? La délégation de l'Alekumu est conduite par le camarade Jean-de-Paul Bonaventure Ndekou, sous vos applaudissements. Est-ce que la Likwala est là? La délégation de la Likwala est conduite par le camarade Jean-Faustin Etototo et Fototo, sous vos applaudissements. Est-ce que le Niari est là? La délégation du Niari est conduite par le camarade Francis Bouanga Boukedi, sous vos applaudissements.
Merci. Est-ce que Kenny Alima est là? Kenny Alima est construite par le camarade Yves Fortuné Mundelengolo et Ourosia. Sous vos applaudissements. Merci. Est-ce que les plateaux sont là? Les plateaux sont conduits par la camarade Charlotte Hollandoway, présidente fédérale. Sous vos applaudissements. Merci. Est-ce que Pointe-Noire est là? Pointe-Noire est conduite par le président fédéral, le camarade Jean-François Kando, sous vos applaudissements. Merci. Merci Pointe-Noire. Merci. Est-ce que le pool est là? La délégation du pool est conduite par la camarade présidente Marie-Jeanne Koulumbu. Sous vos applaudissements. Est-ce que la Songa est là? La délégation de la Songa est conduite par le président fédéral, le camarade Georges Métoul. Sous vos applaudissements. Merci. Est-ce que Brazzaville est là? Oh, tout. La délégation de Brazzaville est conduite par Faustin Enga. Sous vos applaudissements. Tout. Waya. Merci Brazzaville. Merci Brazzaville. Nous reconnaissons dans la salle le camarade président du PRL, Phila Saint-Eudes, sur vos applaudissements. Nous reconnaissons dans la salle le parti SPPS de M. Guampolo Romaric, sous vos applaudissements. Nous reconnaissons dans la salle la présence du parti MSDP de M. Pascal Ngalibo, sous vos applaudissements. On applaudit une fois de plus pour toutes les délégations, s'il vous plaît. Merci. Le Parti congolais du travail. Hurrah! 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 Merci. Merci à la fanfare. Nous reconnaissons dans la salle le camarade Ngangia Ngambe Ongios, sous vos applaudissements. Merci. 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 Le conseiller. Nous reconnaissons dans la salle la présence du conseiller Malanda, sous vos applaudissements. Merci. À présent, si le PCT nous était compté, nous allons accueillir le griot Bertin Zangue sous vos applaudissements. Mamé yo-yo, c'est la technique. Mamé yo-yo, c'est la technique. Mamé yo-yo, c'est la technique. Oui, yo-yo, c'est la technique.
Tate yo-yo, c'est la technique. Mamé yo-yo, c'est la technique. Ou dit ouais yo-yo. Tate yo-yo. Et mamé yo-yo, c'est la technique. PCT yo-yo, c'est la technique. Et mamé yo-yo. Pakoudier yo-yo. Et mamé yo-yo. Et mamé yo-yo. Nous sommes venus au congrès, ayez la joie, c'est le PCT. Ya ye yo-yo. Et mamé yo-yo. Pakoudier yo-yo. Et mamé yo-yo. Ba mamé yo-yo. Batate yo-yo. Et mamé yo-yo. Et tate yo-yo. Et mamé yo-yo. Nous bâtirons un radeau à l'aide de troncs de palmiers pour voguer vers la liberté. Après 2 millénaires de sommeil de Loire, nous nous réveillerons tels des soleils immortels. Un jour, tôt ou tard, cette terre se renouvellera. Un jour, tôt ou tard, ce pays finira par se transformer, disait un prophète joueur de l'Ikembe. Aujourd'hui, le monde a changé. Il bouge, 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 vanté par la démocratie. J'interdis aux hommes de mourir, car ils sont des dieux. Aux adieux qu'ils greffent Dieu et la mort n'aurait aucun empire, aucune emprise sur eux. À eux l'immortalité, à eux l'éternité, cher homme. Gloire immortelle aux camarades Marien Wapi. Ya ye yo yo, et tate yo yo, et mamé yo yo. Un grand homme politique canadien, Justin Trudeau, a dit: la politique n'est pas un jeu, mais une responsabilité envers la nation et ses citoyens. Mamé yo yo. Son Excellence Denis Sassou Nguesso a dit: notre parti n'est pas un jouet dans les mains irresponsables. Plutôt un instrument politique de conquête et de conservation du pouvoir. Ce n'est pas de moi. C'est du timonier. C'est de l'homme des masses, l'homme des actions concrètes. Saviez-vous que lui aussi, c'est un parachutiste? Ya ye yo yo. Et mamé yo yo. Les Congolais ont donc déjà essayé de faire des partis politiques autres que le PCT, le Parti congolais du travail. Mais il en garde assurément des désastreux et ennuyeux souvenirs. Le PCT, c'est le roseau. Le PCT, c'est le phénix. Le PCT, c'est le sphinx. Le PCT, c'est le grand parti. Le PCT, c'est le géant. Le PCT, c'est le Titanex. Le PCT, comme a dit, c'est l'indéboulonnable. Toujours au bossou. Mamé yo yo. Ya ye yo yo. Cadre du parti. Vaillant militant, sympathisant du Parti congolais du travail. Le PCT, c'est l'unité. Le PCT, c'est la cohésion. Le PCT, c'est la discipline. Ya ye yo yo. À l'unisson, nous travaillons consciencieusement en avant pour la consolidation de la paix, l'unité nationale et la démocratie en vue de l'accélération de la marche vers le développement.
avec la volonté et la détermination, dans l'union des forces et les forces de l'union. Ce n'est pas de moi. Le camarade Marien Gwabi, parachutiste, précurseur, comme l'a dit le camarade Gilbert Ondongo, que c'était un homme clairvoyant, un révolutionnaire, avec la révolution jusqu'à l'os de son âme, proactif. Merci, merci à notre artiste Bertin Djangé, sous vos applaudissements. Merci. Le 6e congrès ordinaire du Mamé, yo-yo. du travail. Mamé, yo-yo. Licolo. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Sous vos applaudissements, nous Mamé, reconnaissons dans la yo-yo. salle, s'il vous plaît. Ya, yo-yo. Pesete, oh yo. Nga yo. Nake yo. Emame yo. Merci. Nous reconnaissons dans la salle le RDPC du Cameroun sous vos applaudissements. Nous reconnaissons dans la salle M. Mboussa et la Clotaire sous vos applaudissements. Nous reconnaissons dans la salle la présence de M. Bouzika Bonaventure sous vos applaudissements. Merci. C'est bon? Camarade secrétaire général du Parti congolais du travail, président du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès ordinaire, camarades membres du bureau de la coordination du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès ordinaire, camarades membres de la coordination du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès ordinaire, camarades membres du secrétariat permanent du bureau politique du comité central, camarades dirigeants du parti à tous les niveaux, distingués invités, toute préséance considérée et respectée, mesdames, messieurs, très chers congressistes. À présent, nous allons suivre le discours solennel d'ouverture et d'orientation des travaux du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail par le camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail, président du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès ordinaire, que nous invitons très respectueusement à bien vouloir prendre la parole sous vos applaudissements. Merci, veuillez vous asseoir. Merci. Ça me barre la vue. Camarades congressistes, tous grades respectés, distingués représentants des partis politiques et organisations internationales invités, chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs,
C'est avec une grande émotion et une réelle fierté militante que je me tiens devant vous en ce jour solennel pour ouvrir les travaux du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, qui, lors du 5e congrès ordinaire de décembre 2019, a bien voulu placer en ma modeste personne sa confiance. Celle-ci a guidé chacune de mes actions tout au long du mandat qui s'achève. Son soutien constant, ses orientations éclairées et son engagement indéfectible ont été pour moi une source d'inspiration et de force. C'est grâce à cette confiance et à cet appui que nous avons pu mener à bien l'essentiel des missions qui nous ont été confiées et poursuivre ensemble l'œuvre de consolidation et de rayonnement de notre parti. Je voudrais aussi, au nom de la direction nationale du parti, et particulièrement celui du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du parti, ainsi qu'en mon nom propre, souhaiter la bienvenue à toutes et à tous et vous remercier pour votre présence effective. C'est ici le lieu de saluer l'engagement exemplaire des militantes et militants qui, depuis nos quartiers, nos villages, nos villes, nos départements et depuis l'extérieur du pays, font vivre au quotidien l'idéal du Parti congolais du travail. Permettez-moi également d'exprimer notre reconnaissance aux représentants des partis politiques amis venus de l'étranger, à ceux des partis politiques nationaux, ainsi qu'aux personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence ces assises. Le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Oyez! 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 Likolo! Distingués représentants des partis politiques et personnalités invités, votre participation à ce congrès est pour nous un honneur et un témoignage d'amitié, de fraternité et de solidarité. Elle illustre la volonté partagée de renforcer les liens de coopération au service de la paix, de la démocratie et du développement. Nous vous accueillons avec chaleur et respect, convaincus que votre présence enrichira nos échanges et donnera à cet événement une dimension nationale et internationale qui reflète l'esprit d'ouverture et de partenariat auquel nous tenons tous. Chers camarades,
Mesdames, Messieurs, en ce jour historique où s'ouvrent les travaux du 6e congrès ordinaire de notre parti, le grand et glorieux PCT, le Parti congolais du travail, il est de notre devoir sacré d'élever nos pensées vers nos vaillants camarades qui, hier encore, portèrent haut les couleurs du PCT et qui, désormais, reposent pour l'éternité. C'est l'occasion d'avoir une pensée forte pour les figures héroïques de notre parti, dont la plus illustre et la plus emblématique est le camarade Marien Ngouabi, président fondateur du Parti congolais du travail. En effet, ces camarades ont semé les graines de l'espérance, bâti les fondations de notre unité et nous ont transmis l'héritage d'un combat noble et exigeant. À travers leur sacrifice, ces camarades nous rappellent que le PCT n'est pas seulement une organisation politique, il est une école du patriotisme, un creuset de solidarité, une flamme qui ne s'éteint pas, un roseau qui plie mais sans jamais rompre. Leur souvenir nous oblige, leur exemple nous inspire et leur voix résonnera toujours dans nos consciences comme un appel à poursuivre la marche vers le progrès. Que ce congrès soit donc placé sous le signe de la mémoire de ses camarades. Chers camarades, le Parti congolais du travail est l'héritier du combat anticolonial du peuple congolais pour sa libération et la construction de la nation congolaise. Cette lutte de libération nationale, menée par des héros courageux, s'est incarnée par des résistants tels que Mabiala Manganga, Bweta Mbongo, Obambi Mbunze, André Grenard Machwa, etc. Plus tard, les pères fondateurs de la République prirent le relais. Fulbert Youlou, Jacques Opango, Alphonse Massamba Deba. Plus tard encore, Pascal Issouba, Joachim Yombi Opango s'intègrent dans le même schéma de l'indépendance. La dynamique des luttes pour la consolidation de l'indépendance prit de l'ampleur et généra un processus carrément révolutionnaire qui, excusez le raccourci, aboutit à la création du Parti congolais du travail par le camarade Marien Ngouabi, combat poursuivi aujourd'hui par le camarade Denis Sassou Nguesso, son digne continuateur. Mieux, avec beaucoup d'énergie, le parti fortifie son assise nationale, comme il a encore prouvé le 4 décembre dernier, sous le regard émerveillé du peuple congolais. Le PCT, ce jour-là, a tenu à travers tout le pays, de façon simultanée, 125 assemblées générales où se bousculaient militants et populations très concernés et qui se sont appropriés l'événement.
de Mbomo à Kakamweka, de Toku à Vinza, de Mbon à Luingi, de Mvouti à Mayoko, de Betou à Linbamou, etc., etc., le peuple et les militants ont pris part partout, sans exception, aux assemblées générales des comités des districts et d'arrondissement. Quelques jours plus tard, toutes les capitales départementales ont vibré au rythme des congrès fédéraux réunis là aussi le même jour. Au cours de toutes ces réunions, les militants et les populations, par milliers, ont su, sur toute l'étendue du territoire national, mêler réflexions stratégiques et réjouissances populaires. Ces assemblées ont été vécues et rapportées dans tous les médias congolais et étrangers. Ces réunions prouvent de façon magistrale l'ancrage territorial très fort du Parti congolais du travail. Le PCT est un parti national. On ne le répétera jamais assez. Le PCT est un parti national et les derniers événements l'ont prouvé à souhait. Suivant les enseignements fondamentaux de son président fondateur et de son digne continuateur, le président Denis Sassou Nguesso, le PCT a l'unité nationale chevillée au corps. Il y veille comme la prunelle de ses yeux. Il la surveille comme le lait sur le feu. L'unité nationale, ce liant, ce ciment qui maintient les Congolais attachés les uns aux autres est une obsession pour le président Denis Sassou Nguesso. C'est pourquoi il veut une démocratie apaisée, gouvernée par les seules règles du pluralisme politique, de la liberté d'expression et d'association, régulée dans le cadre de l'état de droit. Les calomnies monstrueuses, les médisances, les insultes hystériques dont ont été abreuvés le PCT et ses cadres ne font pas partie des bagages d'une démocratie apaisée. Les opposants politiques ne sont pas nos ennemis. Ce sont des compatriotes qui ont une appréciation de la situation différente de la nôtre et qui l'expriment en toute liberté dans le cadre des règles démocratiques établies. C'est leur droit, le plus absolu. Il reste cependant que nous avons un bien commun, le Congo. D'où l'appel au sens de responsabilité et de dialogue qui doit nous habiter tous. Dans le cadre du jeu démocratique actuel, avec ses complexités, ses enjeux, ces défis, le Parti congolais du travail s'impose comme un grand attracteur. C'est vrai. Le Parti congolais du travail n'est pas un parti comme les autres.
Il est le produit de 7 histoires riches, parfois tourmentées, mais toujours marquées par la fidélité aux idéaux de souveraineté, de justice sociale, de paix et de progrès. Créé en 1969, le PCT est né de cette volonté des patriotes congolais de doter notre pays d'un instrument politique capable d'organiser la nation, de défendre son indépendance et de promouvoir la liberté et le développement. Depuis lors, notre parti a traversé les grands moments de l'histoire nationale, dont la construction de l'État post-colonial, les épreuves du pluralisme politique et des conflits internes. Chaque fois, le PCT a su se réinventer sans jamais renier ses valeurs fondamentales. Il a su assumer ses responsabilités historiques, parfois dans la douleur, mais toujours avec le souci de préserver la paix, l'unité nationale et la stabilité politique du Congo. Sous le leadership éclairé de ses dirigeants successifs, j'ai cité notamment le président fondateur, le camarade Marien Ngouabi et le camarade président Denis Sassou Nguesso, et grâce à l'engagement indéfectible de ses militants, le PCT est debout. Le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail se tient à un moment charnière de la vie de notre parti et de notre nation. Il marque la fin d'un mandat ouvert au lendemain du 5e congrès ordinaire de décembre 2019. Ce congrès de décembre 2019, peut-on dire, avait été placé sous le sceau de la restauration de l'unité, de la cohésion et de la discipline, tel qu'en témoigne l'interpellation du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, dans son message adressé aux congressistes. Je cite, « Le PC tel qu'il était doit redevenir le parti de la discipline, de la cohésion et de l'unité. Aucune société, aucune organisation humaine ne peut se développer dans l'indiscipline et la désunion. » Fin de citation. En nous accordant sa confiance pour conduire les destinées du Parti congolais du travail, le 5e congrès ordinaire nous a signé en réalité la mission de consolider cette dynamique d'unité, de cohésion, de discipline et de solidarité impulsée par le camarade président Denis Sassou Nguesso comme principe de fonctionnement d'un grand parti toujours conquérant. Cette mission, nous l'avons assumée collectivement, avec détermination et patience, dans un contexte international marqué par une instabilité géopolitique se traduisant par la montée des tensions en Europe, au Moyen-Orient et dans certaines sous-régions d'Afrique, avec des répercussions sur la sécurité mondiale. Une crise sanitaire planétaire avec la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé les économies, fragilisé les systèmes de santé et ralenti les échanges commerciaux. Une volatilité des marchés pétroliers impactant directement les pays producteurs, dont le Congo. Une multipolarité croissante à l'échelle mondiale avec l'émergence de nouvelles puissances économiques et technologiques,
obligeant les États africains à adapter leur stratégie diplomatique et économique. La lutte contre le changement climatique, qui a fait l'objet de plusieurs rencontres internationales, dont la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue en septembre 2024 à New York. Au cours de cette session a été adoptée le 17 avril 2025 la résolution sur la décennie mondiale sur le boisement et le reboisement à l'initiative du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central, président de la République. L'environnement national, quant à lui, au cours de ce mandat, au moins au début, a été caractérisé par une crise économique et financière consécutive, oui, à cette chute des cours de matières premières. Des réformes économiques entreprises avec l'appui des institutions internationales pour juguler la crise financière et relever les défis sociaux. Une stabilité politique avec le maintien de la paix intérieure et la consolidation de l'unité nationale comme socle du développement. Dans ce contexte globalement difficile, la résilience du Parti congolais du travail a été à l'image de celle du peuple congolais qui n'a jamais baissé les bras. Au cours de ces 6 années écoulées, nous avons travaillé sans relâche à la mise en œuvre des orientations du 5e congrès ordinaire. Pour ce faire, le comité central a adopté un plan d'action pluriannuel visant 4 objectifs stratégiques, à savoir dynamiser le parti, améliorer les performances électorales du parti, renforcer les relations avec les partis amis et le mouvement associatif, suivre l'action publique. La dynamisation du Parti congolais du travail a été notre préoccupation permanente tout au long du mandat finissant. Elle a été amorcée dans l'attente du mandat pour répondre à la très haute directive du président du comité central qui, dans son message aux congressistes en 2019, appelait à la mise en ordre de bataille du Parti congolais du travail dès le mois de janvier 2020. C'est ainsi que, en dépit des restrictions édictées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et la conjoncture économique difficile, nous avons engagé le parti dans une vaste campagne de restructuration de ses organes intermédiaires et de base. Cette campagne a permis de renouveler les fédérations, comités, sections et cellules et de renforcer l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national. À l'issue de cette campagne de restructuration, le nombre de cellules est passé de 11 328 en 2019 à 17 511 en 2024, soit une augmentation de 6 183, correspondant à 54,58%. Celui des sections est passé de 2 892 en 2019 à 4 331 en 2024, soit une augmentation de 1 439, correspondant à 49,75%. Celui des comités est passé de 111 en 2019 à 124 en 2024. De même, les unions catégorielles du parti, précisément ces ligues féminines et juvéniles que sont l'Organisation des femmes du Congo et la force montante congolaise FMC, ont été complètement restructurées au plan national. Leur restructuration au plan départemental et local est quasi achevée en ce qui concerne l'OFC et en cours s'agissant de la FMC. Le bureau du comité des membres d'honneur a été renouvelé
à l'issue de l'Assemblée générale élective de cet organe, tenue le 27 juin 2020, ce pour lui permettre de jouer sa partition. En outre, en exécution de la recommandation politique numéro 21 du 5e congrès ordinaire, 15 commissaires politiques ont été désignés et installés pour veiller au bon fonctionnement du parti dans tous les départements. Excusez-moi, j'ai un peu de chaleur. Oui. Kamunene, lokuta munene, oya kanisaki, pesete kokweya. Le Parti congolais du travail, rassembleur des énergies pour un Congo uni, dans la paix et le développement. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Licolo! Par ailleurs, le fonctionnement régulier des organes du parti, tant supérieurs qu'intermédiaires et de base, a été assuré. Le comité central, instance d'orientation du parti dans l'intervalle des congrès, a tenu conformément à son règlement intérieur 10 sessions, soit 7 sessions ordinaires et 3 sessions extraordinaires. Le bureau politique, organe de direction du parti, dans l'intervalle des sessions du comité central, a tenu 19 réunions, soit 15 réunions ordinaires et 4 réunions extraordinaires. Il en est de même du comité des membres d'honneur qui a tenu 4 assemblées générales. Le bureau exécutif de cet organe a fonctionné normalement, à l'instar du secrétariat permanent du bureau politique et de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation du parti. Malgré quelques difficultés, les organes intermédiaires et de base ont, eux aussi, connu un fonctionnement régulier. Dynamiser le parti, c'est aussi construire une matrice programmatique innovante. Pour une efficacité dans la planification de ces actions et le suivi de leur mise en œuvre, le comité central a instauré au sein du Parti congolais du travail une nouvelle matrice programmatique selon l'approche gestion axée sur les résultats, GAR. Pour une appropriation de ce nouvel instrument de gestion, un séminaire de formation a été organisé à l'attention des animateurs des organes du parti. Dynamiser le parti, c'est consolider son unité, sa cohésion et sa discipline. Durant le mandat, des initiatives ont été prises pour pacifier les relations entre les membres du parti. Dans ce sens, plusieurs concertations ont été organisées avec les militants du parti dans les fédérations où certaines contradictions tendaient à se développer au profit des divisions. Ces concertations ont permis de restaurer et de maintenir l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité indispensables à une action efficace du parti. Quelques résistances résiduelles peuvent être observées ici et là, mais sont en voie d'extinction. Dynamiser le parti, c'est améliorer son cadre de fonctionnement. C'est pourquoi, durant les 6 années du mandat, dont le début a été marqué par l'inauguration du siège national du parti,
plusieurs fédérations et comités se sont vus dotés de sièges modernes grâce à l'élan de générosité manifesté par des cadres et sympathisants sous l'impulsion de la direction nationale du parti. De 2020 à ce jour, 12 sièges du parti ont été construits et 6 autres sont en cours. Le Parti congolais du travail, hier, aujourd'hui et demain, hurrah! 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 Merci beaucoup. L'occasion me paraît indiquer de féliciter tous les camarades qui ont bien voulu offrir des sièges au parti et de remercier toutes les personnes de bonne volonté qui ont apporté leur contribution à la modernisation de notre environnement de travail. Dynamiser le parti, c'est élargir sa base militante. Durant le mandat, une campagne permanente d'adhésion au parti a été menée, à l'issue de laquelle les effectifs des membres du parti se sont considérablement accrus, de 473 700 en 2020 à 615 300 en 2024, soit une augmentation de 30%, ce qui est très important en termes d'électeurs. 600 000 membres entraînent un potentiel de partisans électeurs démultiplié par 3 ou 4, voire plus. Dans ce cas, vaincre le PCT deviendrait très ardu. La formation des membres du parti a été inscrite parmi les préoccupations au centre de notre action. Des opportunités de formation ont été offertes aux membres et animateurs des organes du parti, au plan local, tout comme à l'extérieur du pays, grâce à la collaboration avec les partis amis. Dynamiser le parti, c'est aussi suivre et encadrer ses élus. Le suivi et l'encadrement des élus du parti ont été assurés directement par les organes du parti, mais aussi à travers ces groupes politiques au Parlement et dans les conseils locaux. Dynamiser le parti, c'est aussi développer la solidarité entre camarades. Cette solidarité a été fortement sollicitée, tant les cas sociaux ont été nombreux. En fonction de ses possibilités, le parti a apporté de l'aide aux camarades en difficulté et aux familles endeuillées. Cette solidarité a été agissante, non seulement au sein du parti, mais également à l'égard de l'ensemble de la population. C'est ainsi que, par exemple, dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19, le Parti congolais du travail a fait d'importants dons de kits sanitaires à toutes les populations. Le comité central, issu du 5e congrès ordinaire de décembre 2019, s'était assigné un autre objectif tout aussi crucial que celui de dynamiser le parti. Il s'agit d'améliorer les performances électorales du parti. Dans un système démocratique, le pouvoir se gagne et se conserve au moyen des victoires aux élections. Le PCT a gagné toutes les élections organisées entre 2020 et 2025. Le PCT, grand et glorieux parti. Oyez! 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 Nicole, le Parti congolais du travail, le roseau qui plie, mais ne rompt pas. Oyez! 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 Le candidat du parti et de la majorité présidentielle
À l'élection présidentielle du 21 mars 2021, le camarade Denis Sassou Nguesso a été pratiquement plébiscité. Aux élections législatives de 2022, le PCT a gagné 112 sièges sur les 151 que compte l'Assemblée nationale. Il s'agit ici aussi d'une performance jamais réalisée depuis l'avènement de la démocratie pluraliste dans notre pays. Aux élections locales organisées la même année, le PCT a obtenu 650 sièges sur les 1154, ce qui lui a permis d'avoir le contrôle de la grande majorité des conseils locaux. Je demande pardon à mes amis des autres partis. Le score du PCT aux élections sénatoriales organisées en 2023 a été tout aussi éloquent que celui obtenu aux législatives de 2022, soit 52 sièges sur les 72 que compte le Sénat. Comme on peut le constater, cet objectif consistant à améliorer les performances électorales du parti a été largement atteint. Chers camarades, chers congressistes, mesdames, messieurs, un autre objectif stratégique du comité central, tout aussi important que les deux précédents, est de renforcer les relations du parti avec d'autres partis amis et le mouvement associatif. Cet objectif a été poursuivi avec efficacité. Les relations avec les partis amis nationaux ont été entretenues, aussi bien sur le plan bilatéral que dans le cadre de la majorité présidentielle. Sous l'impulsion du Parti congolais du travail, la majorité présidentielle a été pourvue en textes fondamentaux définissant son organisation, sa structuration et son fonctionnement. Sa déclaration de principe a été actualisée et sera très bientôt signée par toutes les parties prenantes au cours d'une cérémonie solennelle. Le Parti congolais du travail, socle de la majorité présidentielle. Oyez! Oyez! Oye! Oyez! Oye! Oye! Likolo! Cette coalition politique va, sous peu, être structurée au plan départemental et local afin d'être mieux organisée à l'échelle du pays derrière son président, le camarade Denis Sassou Nguesso. Les relations du PCT à l'international ont été très actives à travers le renforcement de la coopération avec ses partenaires traditionnels et l'exploration de nouvelles opportunités de partenariat. Le résultat le plus saillant, c'est la présence de l'Internationale socialiste à nos assises pour la première fois à travers une délégation de haut niveau. Par ailleurs, le Parti congolais du travail a entretenu des relations étroites avec le mouvement associatif comme l'un des créneaux de mobilisation des forces. Dans ce cadre, tenant compte des dynamiques propres à ce mouvement, le Parti congolais du travail a conforté et développé les relations constructives avec 56 associations ou ONG de toutes spécialités. Pour permettre au parti de jouer son rôle d'aiguillon à l'égard des pouvoirs publics,
le comité central s'est assigné l'objectif de suivre l'action publique. Pour atteindre cet objectif, le comité central a défini un cadre de concertation entre le parti et les institutions publiques. À la faveur de ce cadre de concertation, plusieurs échanges ont eu lieu entre le parti et le gouvernement autour des problématiques d'intérêt national. Ces échanges ont permis au parti de s'imprégner des approches gouvernementales, des gestions de politiques publiques et d'apporter sa contribution à la recherche des solutions aux problèmes qui se posent à la société congolaise. À titre d'illustration, le Parti congolais du travail a transmis au gouvernement une contribution relative à l'opérationnalisation de l'année de la jeunesse et du programme national de développement 2022-2026. De même, le Parti congolais du travail a apporté sa contribution pour la révision de la loi organique relative aux conditions de création, d'existence et aux modalités de financement des partis politiques, ainsi que la loi numéro 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale. En outre, sur la base de l'analyse des données collectées, le Parti congolais du travail a régulièrement formulé des recommandations à titre de contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques. Chers camarades, chers congressistes, il est évident que le comité central, durant son mandat qui s'achève, ne s'est pas déployé sans difficulté. Son action a été confrontée à des limites dont les principales causes sont la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus et à l'insuffisance souvent révélée des moyens financiers pour la réalisation importante de ces objectifs. En dépit de ces facteurs limitants, le comité central a suivi jusqu'au bout la ligne de marche tracée par le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Toutefois, quelques défis demeurent, au nombre desquels celui de l'autonomisation du financement du parti. Le parti devrait saisir aussi l'opportunité qu'offre la loi révisée relative aux conditions de création, d'existence, aux modalités de financement des partis politiques pour relever ce défi avec efficacité et affronter au mieux d'autres défis tout aussi majeurs, comme la formation politique des membres du parti, la mise en valeur d'un fonds interne de solidarité, la création des mutuelles d'entraide et d'insertion sociale et économique. Chers congressistes, le 6e congrès ordinaire se tient sous le thème « Cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail, dans l'unité, la cohésion et la discipline, en avant pour la consolidation de la paix, de l'unité nationale et de la démocratie en vue de l'accélération de la marche vers le développement. » Ce thème est évocateur de la vision du Parti congolais du travail pour qui l'unité, on ne le répétera jamais assez, la cohésion et la discipline sont le ciment de l'engagement politique. Car sans l'unité, il n'y a pas de nation forte. Sans cohésion, il n'y a pas de parti solide. Sans discipline, il n'y a pas de victoire durable. Voilà pourquoi, au sein du Parti congolais du travail, nous proclamons haut et fort qu'ensemble, dans l'unité, nous irons plus loin.
Suivant cette vision, notre parti s'est toujours donné la mission de consolider la paix comme socle de tout développement, la condition première de toute démocratie. Là où règne la division et le conflit, il n'y a que ruine et désespoir. Mais là où sont cultivés la paix et l'unité nationale, fleurissent l'espérance et la prospérité. Lokuta monene, lokuta monene, oya kanisaki, pesete akokweya, waya. Merci beaucoup. Ce congrès a lieu dans un contexte préélectoral déterminant, marqué par la préparation de l'élection présidentielle de mars 2026. Le Parti congolais du travail abordera cette échéance avec sérénité, confiance et ambition. Mais cette ambition exige de nous une mobilisation totale, une discipline exemplaire et une fidélité sans faille à nos valeurs. Elle exige un parti rassemblé, organisé, à l'écoute des préoccupations des populations et capable de proposer des solutions concrètes aux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels notre pays est confronté. Au cœur de ce congrès, une décision majeure sera prise relative à l'investiture de notre candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, grand timonet de la nation, viva! 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 Victoire! Merci. Et je le dis avec force et conviction, la candidature de notre champion de tous les temps, le camarade président Denis Sassou Nguesso, est la seule susceptible d'assurer au Parti congolais du travail et à la majorité présidentielle la stabilité du pays. Le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, garant de la paix, la stabilité et le développement. Viva! 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 Vicolo! Le Parti congolais du travail appelle le président Denis Sassou Nguesso au Twembe à présenter sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Otome, Otome, Vaye Boma, Otome, 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 Otome. Merci, merci. Mais pourquoi donc tenons-nous tant à Otwembe, à Lekoube? Cela pour des raisons qui nous semblent évidentes. Je vais vous en donner quelques-unes. 1. Proche compagnon du président Marien Ngouabi, il est à ce titre le plus expérimenté de la classe politique congolaise. Nous avons encore besoin de son expérience dans ce monde plein d'incertitudes.
2. Il a l'unité nationale dans ses gènes. 3. C'est lui le garant de la paix dans notre pays, puisqu'il a construit chaque jour. 4. Je prends mes lunettes. Hurrah, hurrah. Bana de bonga, bana de bonga. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est Monsieur Courage. Durant la conférence nationale, alors que les acteurs politiques parmi les plus grands se défaussaient, seul le président Sassou a assumé pour tout le monde et devant tout le monde. Kibango dole kibango dole kibango 5. Il a rétabli la sécurité dans notre pays en éradiquant l'odieux phénomène Kuluna. 6. Il porte en lui la stabilité et nous avons besoin de stabilité dans notre pays. 7. Sa stature internationale en a fait un médiateur international de haut niveau, donc un faiseur de paix. 8. Son leadership sur les questions climatiques est mondialement reconnu.
9. Il a porté avec succès aux Nations Unies la résolution sur la décennie mondiale sur le boisement et le reboisement. 10. Il a créé le Fonds bleu pour le bassin du Congo. 11. Son bilan socio-économique, je répète, son bilan socio-économique est globalement positif. Alors, chers congressistes, mesdames, messieurs, je vous regarde droit dans les yeux et je vais vous poser quelques questions. Entre l'expérience et l'inexpérience, choisiriez-vous l'inexpérience? Entre un avenir balisé dans un projet de société clair, bien conçu, et le tâtonnement, choisiriez-vous le tâtonnement? Non! Entre le ministère de l'Action et le ministère de la Parole, choisiriez-vous le ministère de la Parole? Non! Vous savez, il y a des rêves qui se transforment en cauchemars. À bon entendeur, chers camarades, chers congressistes, mesdames, messieurs, dans 4 jours, l'année 2025 s'achèvera pour passer le témoin à 2026. Je m'en voudrais de quitter cette tribune sans m'acquitter d'un agréable devoir, celui de former pour l'ensemble des congressistes, l'ensemble des représentants des partis politiques et organisations internationales présents dans cette salle, l'ensemble des militants et sympathisants du Parti congolais du travail et de ses unions catégorielles, mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité. Je déclare ouverts les travaux du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Gloire immortelle au camarade Marien Ngouabi. Vive le camarade président Denis Sassou Nguesso. Vive le Parti congolais du travail. Vive le 6e congrès ordinaire du PCT. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. Le Parti congolais du travail et son président, le camarade Denis Sassou Nguesso. Viva! 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 Viva, viva, victoire! Le secrétaire général du Parti congolais du travail, le camarade Pierre Moussa. Viva! Viva, Viva! viva, Viva! viva, viva! Le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Oyez! Oye, Oyez! oye, Oyez! oye, oye, Likolo. Gloire immortelle! Camarade Marien Ngouabi. Gloire immortelle! Camarade Marien Ngouabi. Rien que pour le peuple. Rien que pour le peuple. Merci camarades, nous sommes à la fin de notre cérémonie.
Nous vous annonçons le départ du camarade secrétaire général du Parti congolais du travail, président du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès ordinaire, sous vos applaudissements. Nous demandons au protocole de bien vouloir conduire le camarade secrétaire général pour la photo de famille et la visite des danses. Accompagne le camarade secrétaire général, les membres de la coordination, les ambassadeurs, les partis politiques étrangers nationaux, les secrétaires permanents, les membres du bureau politique, les membres du gouvernement. Nous demandons au protocole de bien vouloir les conduire. Les congressistes restent dans la salle pour la reprise imminente des travaux. Je vous remercie. Animation générale. Les congressistes restent dans la salle, s'il vous plaît. C'était prévu 14h, là il est 14h. Le temps que le chef faire fasse le tour, au moins dans 1h30. Au moins. Il faut communiquer. C'est mieux de communiquer. Non, non, je n'ai pas. Là, c'est une supposition. Les congressistes restent dans la salle, s'il vous plaît. Les congressistes restent dans la salle, merci. Il y a des micros dans la salle, on va les disposer. Là où vous êtes, voilà. Il y aura des micros partout dans la salle. Vous aurez toujours un micro. Rappelez-moi ça demain. Rappelez-moi demain pour qu'on dispose les micros. C'est demain que ça va se faire, non? Oui, je crois. Je n'ai pas le programme. Parti politique. Et des fédérations. Ça peut se faire aujourd'hui. Bon, on verra comment ça va se faire. On verra. Oh, ouais, ça. Merci. Pardon, camarade. Parlons d'abord, grand frère. Bonjour, grand frère. Oui, bonjour, papa. Oui. C'est pas ma dit de dire, c'est ce que j'ai dit. Donc, restons d'abord. Félicitations, mon frère. Papa, merci. Bravo. Merci, papa, Pépa. Merci beaucoup. Toujours bien. Merci. À 15h30. Bon, là, il est presque 14h. Ils vont d'abord faire la